Dommage que tu sois ma sœur. C'est les chroniques d'une nana. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle de te baigner nue. Mais j'y vois aucun mal, et comme tu sais, moi je n'ai rien à cacher. Eh bien, retire ta serviette. Rends-la-moi, s'il te plaît. Entre frères et sœurs, tu as raison, il ne faut rien se cacher. Oh, arrête. Rends-moi ma serviette. Non. C'est stupide et c'est pas drôle. Et ne me regarde pas comme ça. Dommage que tu sois ma sœur. Faudrait peut-être qu'on fasse attention quand même à la sélection de nos films, non? Parce que moi, j'ai peur quand même que les gens nous prennent pour des putains de malades avec nos films sur fond incestueux. Bon, en même temps, vieux, moi, personnellement, depuis Black Belt, ça va, je suis blindé, hein. Ouais, mais enfin, ça nous aide pas du tout ce que t'es en train de dire, parce que ça veut dire que tu pourrais t'en enfiler des tonnes, en fait. Après cette petite parenthèse incestueuse, Mike remonte à la cuisine laissant la pauvre Ingrid qui, après des plans dégueulasses, subit une tentative d'enlèvement. Ah, les mecs sont en équipe pour un kidnapping, il y en a un qui tire les cheveux à son collègue, c'est n'importe quoi. Mais en essayant de fuir, elle finit par mourir d'une façon plus que discutable. Mike, ayant entendu le bruit à l'extérieur, se précipite hors de la cuisine. Il retrouve le corps inanimé de cette pauvre Ingrid avec le petit moment émotion qui va bien. Bon, bah on est sûr qu'il la baisera pas après ça. Même si c'est bien vu, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire, mec. Non mais attends, plus sérieusement, vieux, le mec qui vient d'amputer son scénario d'un de ses personnages principaux, quoi. C'est pas un peu risqué, voire suicidaire? T'inquiète pas, Jean-Marie Parlardi, il a la suite dans les idées. Comme vous l'aurez compris, Mike est désespéré après la mort d'Ingrid. Putain de cailloux! Je lancerai tous les cailloux de la terre en terre puisque c'est comme ça! Même ce pauvre Sam n'arrive pas à le consoler. Oh, Sam, non. Pas de phrase. La vie, j'en ai plus rien à foutre. Et à sauver son jeu d'acteur également. Non, Sam, je ne veux rien écouter. Pourquoi devrais-je vivre maintenant, Sam? S'il te plaît, laisse-moi seul. La situation semble donc perdue. C'est en se torchant la gueule avec des verres d'1 centilitre de whisky que Mike croise la route d'Olga. On pourrait passer la nuit chez moi. J'ai dit de me foutre la paix. Mais avant les présentations, qui dit jolie fille dans un bar dit bagarre générale. Elle vous a dit non. T'es sûr? Mike se retrouve donc chez Sam après s'être pris un coup qui l'a bien calmé. Après avoir repris ses esprits, Sam lui fait remarquer qu'Olga ressemble à s'y méprendre à Ingrid. Tu sais à qui elle me fait penser? Et donc Sam lui suggère de la faire passer pour Ingrid afin de continuer leur petit business. Elle prendra sa place. On pourra continuer. Putain, mais c'est vraiment un enculé le Sam. Sa fille adoptive est tout juste morte et le mec il continue à faire du pognon sur son cadavre. C'est le monde des trafiquants de diamants, mec. Ouais, des enculés. Et des enculés, c'est important. Sam propose donc 50 000 $ à Olga pour qu'elle devienne Ingrid et celle-ci accepte sans poser trop de questions. Bah oui, vous connaissez quelqu'un qui refuserait 50 000 $? Et c'est là que l'entraînement d'Olga commence. Faites un effort, Olga. Je vous ai dit qu'Ingrid parlait russe couramment. Vous devez connaître au moins quelques mots. Azadrovovas. Non, pas ça. Dasha Staroga. On peut remarquer la pédagogie légendaire de Mike et sa chevelure volume x2 en un rien de temps. J'entends Ingrid faisait ça, Ingrid faisait ci. Je l'emmerde, votre Ingrid. Gare à vous. Si vous insultez ma sœur, n'oubliez pas qu'on vous paie pour ça. Les flashbacks foireux où l'on voit Ingrid. Et les leçons de conduite où le duo finit par s'embourber dans le sable, mais ça fait marrer Olga. Ça y est, voilà. Pour finir, le petit bisou qui va bien.
c'est le début de relation le plus chelou que j'ai jamais vu. Franchement, je comprends rien. Entre les flashbacks de la frangine morte, les cadrages pourris, le jeu d'acteur moisi, franchement, je suis perdu. Et n'oublie pas la magnifique chemise à fleurs de Mike, qui est quand même la cerise sur le tas de bouse. Ouais, tout est parfait. Nous retrouvons donc notre trio d'enfer qui semble parti pour opérer Olga afin qu'elle devienne Ingrid. Et d'après ce que nous avons compris, Olga semble toujours être la dernière au courant de ce qui va lui arriver. Mais ils vont me transformer tout le visage, n'est-ce pas? Et Mike ne semble pas plus rassuré que Olga. Après cette petite mise au clair, nous faisons la rencontre du gang des moustaches. Le gang des moustaches. Ah ouais, le gang des moustaches. Ce fameux gang des moustaches semble à la recherche de notre chère Olga. Olga. Et leur chef semble vouloir jouer à la roulette russe, ce qui, pour obtenir des réponses, n'est pas très intelligent. J'en sais rien, moi. Et le mec finit par cracher le morceau. Et qui s'appelle? Il s'appelle Mike Donnelly. Il vit chez... Écoute-moi bien, petit enfoiré. Tu vas me dire où est la pute. Jamais, espèce de pourriture. Alors on va jouer à un petit jeu. Tu connais le jeu de la roulette russe? Il suffit d'une balle. Alors, tu vas cracher le morceau? Va te faire foutre! Ah, perdu. Chef, j'ai un doute sur la roulette russe. Parce qu'on n'obtient jamais de réponse au final. Ouais, t'as peut-être raison. Va peut-être falloir que je revoie mes méthodes. Nous revoici en compagnie de nos héros qui sont arrivés dans ce qui semble être un repère de nymphes. Venez, nous allons nous occuper de vous. Mais qui est en fait le lieu où Olga va subir sa chirurgie pour enfin devenir Ingrid. Bah tu vois, dans ces conditions, je veux bien me refaire faire la gueule tous les jours. Bah, c'est vrai que si l'hosto ressemblait à ça, ce serait bondé tous les jours. Hein. Ouais, enfin bondé, c'est déjà le cas, hein. Je dirais plutôt bandé. Je suis un blagueur, moi. Nous revoilà en compagnie du gang des moustaches qui part en chasse afin de retrouver Olga. Qui trouvera la fille, trouvera l'homme. Ils fouillent des maisons closes, Juste une petite visite de routine. dans lesquelles les mecs en profitent pour mater les clients qui s'envoient en l'air, Venez voir. Elle vaut le coup. et mettre au passage quelques claques sans que personne ne bouge. Les voyeurs, dehors. La fouille n'ayant rien donné, le gang des moustaches décide de partir sans oublier d'humilier ce qui doit être le propriétaire qui porte également une moustache. Et la prochaine fois, évite de la ramener. Ah ouais, donc c'est à base de moustache cette séquence. Non mais t'imagines le script de la scène? Alors c'est un mec qui a une moustache, il a un gang à moustache, et il va braquer un gars qui a une moustache. Putain, mais à quel moment tu valides ça, quoi? J'en ai absolument aucune idée, vieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils y vont fort quand il s'agit d'éliminer les types qui en savent trop sur le Wi-Fi. J'ai mal pour lui là, mais entre cette scène et la scène de la tronçonneuse, j'ai l'impression que le scénariste a voulu aller toujours plus loin dans la douleur. Nous poursuivons notre petite série de meurtres avec pour la suite le directeur de la mine qui, à l'aide du Wi-Fi, crame un détective un peu trop curieux. Après son petit barbecue improvisé, le directeur rejoint le gang des mafieux pour mettre au point les préparatifs pour leur départ avec la Wi-Fi. Combien d'hommes serez-vous en tout? Une vingtaine. Aucun problème. Vous êtes sûr de l'équipage? Comme de moi-même. Comme de moi-même. Nous retrouvons donc Mike qui semble ranger un équipement de plongée et qui ne se doute pas de la surprise qui l'attend. Olga est de retour, transformée en Ingrid, et l'on peut dire que Mike n'en revient pas. Je rêve. Et lui repose une dernière fois la question. Tu veux vraiment prendre ce risque? Bah maintenant qu'elle s'est refait faire la gueule, c'est un petit peu trop tard pour lui demander, hein. Toujours à côté de la plaque, ce Mike. Cette opération est vraiment périlleuse. Et pour la mener à bien, il nous faut 2 François. Autrement dit, il va falloir que tu fasses une opération pour avoir la même gueule que lui. Ça ne m'effraie pas, les enjeux sont trop importants. Réfléchis bien, Matub. Cette opération est irréversible. Tu ne pourras plus jamais retrouver ton apparence d'origine. Je connais les conséquences et j'en ai pleinement conscience. Fais-moi confiance.
Revoilà donc notre cher gang des moustaches qu'on avait presque oublié. Moi, personnellement, je crois que je les oublierai jamais de ma vie. Ouais, c'est pas faux. Ils sont à la poursuite d'un homme dans une séquence qui frôle le ridicule avec une arrivée what the fuck. Le coup du lasso improvisé. Un balai de bulldozer. Et pour finir, une baston comme vous l'imaginez. Nul. Et tout ça pour retrouver Olga. Où est Olga? Avec Sam et Mike. Mais dis-moi un truc, vieux, pourquoi ils cherchent Olga, ces mecs là? Ben, je sais pas vraiment, vieux, c'est un peu la grande inconnue du film, mais peut-être qu'on va en apprendre un peu plus par la suite. Notre bande de joyeux drill, quant à elle, décide d'organiser une fête afin de faire croire qu'Ingrid est toujours en vie, mais Olga reste sceptique. Le visage est parfait, mais il y a la voix. La voix, pour moi, elle est presque la même. Pour toi, peut-être, tu n'as jamais eu d'oreille. La ressemblance est parfaite, mais je sais pas, y a un truc qui me chiffonne. Mais non, vieux, regarde, c'est la même que l'original. Ouais, je sais pas. Parle pour voir. Ouais, franchement, vieux, je sais pas ce qu'il te faut de plus, hein. Ouais, non, c'est vrai qu'elle ressemble à s'y méprendre, quoi. Je te l'avais dit, vieux, elle est parfaite. Après cette mise au point, Mike et Olga décident de conclure cette journée en se tripotant sous un magnifique coucher de soleil. Sans oublier le petit passage malaisant pour ponctuer tout ça. Ingrid. Une fois les esprits redescendus, Mike et Olga se retrouvent donc à leur petite fête et ne manquent pas de se présenter auprès du groupe de mafieux. Yilmaz, merci pour ces bonnes vacances. Un peu long, peut-être. Vous allez devoir faire des heures supplémentaires. Olga est mise au courant du plan par le directeur qui ne se doute de rien. C'est moi qui commande, et c'est moi qui fixerai le rendez-vous. Pour le Whitefire. Et même si les mafieux ont un doute, On dirait que sa voix n'est pas tout à fait la même. ils sont bien trop cons pour cramer la supercherie. Tu as raison. Mais c'est bien elle, j'en suis sûre. Mais c'est quand même un bordel sans nom, cette histoire, hein. C'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver, et je crois bien que c'est pas fini. Olga remarque l'arrivée du gang des moustaches et leur chef ne lui est pas inconnu. Noah Barclay. J'ai eu une aventure avec lui. Pour la rassurer, Mike lui fait comprendre qu'elle est Ingrid désormais et il décide d'aller à la rencontre de Noah en sa compagnie. Noah, le don juan de la police. Et bien évidemment, Noah n'y voit que du feu. Comment avez-vous pu me cacher une sœur aussi ravissante? Après ces brèves présentations, Noah dit à Mike de se rendre à la police car ils ont des choses à se dire et on peut dire que l'étau se resserre sur nos deux héros. Votre charmante sœur, je ferai une exception. Car nous nous connaissons. Nous avons déjà été présentés l'un à l'autre au cours d'une réception à la mine le mois dernier. Ah ouais, donc si j'ai bien compris, Noah est flic et en plus c'est l'ex-mec d'Olga. Bah en gros c'est ça, sauf que c'est un ripou et qui risque de faire capoter toute l'opération s'il creuse un peu plus. Notre cher Noah, qui n'en a pas fini de chercher Olga, rend donc une petite visite au médecin qui s'est occupé de l'opération et lui expose des arguments plus que convaincants. Tu vas être violé devant tes camarades. Le médecin finit par lui révéler la vérité et Noah se rend compte qu'il s'est bien fait prendre pour un con. Et moi, j'ai marché. Une fois les infos récupérées, Noah se rend voir Mike avec quelques hommes afin d'avoir des réponses. Pas d'armes. Et en découdre par la même occasion. Et Noah finit par être mis en déroute par Mike et Olga. Il a compris. Eh ben putain, il les accumule le Noah, hein. Entre les braquages, les menaces de viol, les bastons, et j'en passe, ça commence à faire beaucoup pour un flic. Et tout ça pour une meuf, c'est déplorable. Enfin bon, sur ces belles paroles, il est temps de se diriger vers la fin du film avec la mythique grosse scène finale. Mike et Sam s'infiltrent parmi les ouvriers afin de pénétrer dans la mine, mais le directeur les grille grâce au système de surveillance. Les étrangers entrent dans la mine. Il s'empresse donc de prévenir les chefs de la mafia pour éviter le vol du Whitefire. Olga, quant à elle, arrive en 4x4 afin de fournir l'armement nécessaire au groupe. Dépêche-toi un peu. Une fois tout le monde équipé, il se dirige vers la grotte où repose le Whitefire. Sur place, tout le monde hallucine sur le diamant. C'est lui. Quel éclat! C'est bien beau tout ça, encore faut-il pouvoir le sortir de la grotte sans mourir brûlé. Mais apparemment, Mike a la solution. Je crois savoir où trouver ce qu'il faut. Le problème, c'est de l'apporter ici. Il décide donc de ressortir, et comme vous l'avez compris, c'est là que la fusillade commence pour le plaisir de nos yeux ébahis.
Ils ont l'air de tellement s'amuser que même le directeur de la mine se joue à la fête. Ouais, et il meurt direct. Mike décide de retourner dans la grotte suivi de près par ses assaillants. Mais pas d'inquiétude, la dynamite, qu'il balance comme des confettis, est là pour lui prêter main forte. Le génocide à l'explosif terminé, le Whitefire se met soudainement à fumer. Voyant le désastre arriver, Sam demande à Mike et Olga de partir sans lui et baragouine quelques mots. Sam, si on doit y rester, ce sera tous ensemble. Mais il est trop tard et le Whitefire finit par exploser lui aussi sans raison apparente. Mais grâce à la magie du nanar, nos deux héros ainsi que Sam arrivent à sortir de la grotte sains et saufs. Ça y est, on a réussi, Sam. On est libre. Ah mais vous rasez tout déjà là? Bah ouais, le film est terminé, donc c'est bon, on va pas garder nos moustaches dégueulasses à faire classer. Et le Whitefire, on en fait quoi alors? Le Whitefire, vieux, on va le ramener là où on l'a trouvé. Et tu viens avec moi. Ouais, enfin, bon, moi j'ai un peu peur quand même. Ouais, je comprends, ouais. Mais je m'en fous. Allez, ramène-toi là, dépêche-toi. Putain. T'es sûr que c'est bien prudent? Quelqu'un pourrait tomber dessus? Écoute, vieux, je prends pas les couilles. Ce caillou, je le remets là où je l'ai trouvé, point barre. Merde, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse là, on en a rien à foutre. Allez. Putain, quelle une merde. Enfin débarrassé. Dis-moi, vieux, on n'a pas juste la chronique? Ah ouais, c'est le chiche que tu veux? Ah ouais, c'est pas mal ça. Là, ça va en débuter de la connerie aujourd'hui, je sens. Salut à tous, bande de scatophiles. Ouais, chérie? Ouais, je travaille vraiment avec des gros connards. C'est that good? Ouais, fallait juste que je règle, c'est tout. Ah non. C'est pas grave. Ça, je faisais pas trop beau goal. Non, Du coup, j'ai une espèce de sourire, genre, je suis content, j'ai raison, tu vois. Ah là là. Bon, allez, on en regarde pour la suite. pas ça du tout. C'est quoi? Sérieux? Comment t'as l'air blasé en plus quand tu sors ça? Non. Quoi? Non, attends, je vais t'expliquer. Quoi? Que... C'est les critères de critique. Les critères... Est-ce que tu comprends ce que je te dis, les critères de critique là? Ah ouais, direct. Pardon, excuse. Pas toi, pas de soucis. Ok. Ah, je te vends le diamant le plus précieux du monde. Par contre, tu touches pas parce que tu peux mourir. Ok. Mais c'est à toi. C'est à toi. On fasse gaffe. Désolé, putain, je fais pitié, j'arrive à me faire rire moi-même. Ça arrive. Non mais attends, plus sérieusement, le mec il vient d'amputer le personnage blindé. Ah, il a amputé le personnage carrément. Quand il s'agit d'éliminer les types qui en savent trop sur le Wi-Fi. J'hésitais à rigoler avec le Wi-Fi. Mythique scène de fin du film, grosse scène finale. C'était quoi sérieux ça? Mythique grosse scène du film final. Ok, d'accord. Totalement roulé, c'est bon, le mec il est trop chaud. Oh putain, Matt, je t'ai pas reconnu sur. Je t'ai regardé sur l'écran, je fais merde, d'habitude il y a une barbe là. Un connard qui s'est poussé dans le corps, quoi, tu vois. Des fois, j'en me serrais tellement fort, pète les côtes, tu vois. Ah mais voilà, non mais le gars quoi, putain. Genre le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Il se suicide, tu vois. Genre le mec, je vais le faire, je vais le faire. Non, monsieur, merci. Ouais, d'accord. il fait toutes les phrases d'un coup. Non, monsieur, merci. Pas le droit. C'est bon. Tu peux peut-être me tirer par les cheveux pour vous. Bah au début je pensais, mais le problème c'est qu'avec le chant et tout, si je te bouge trop et tout. Ah ouais. Allez, je vais te mettre des gifles. Le mec s'en va. Tu me craches dessus, ouais, prends-moi par les cheveux. Ça part dans un délire un gros calibre. Ça part dans un délire un peu bizarre. Me crache pas dessus, prends-moi par les cheveux. Interdit-moi les c'est. Ok. Ah, ouais, on voit un gros gun qui passe dans le champ. Écoute-moi bien, petit bâtard. On l'a vu, je crois. Je sais pas si c'est réflexe, je sais pas pourquoi j'en regarde. J'ai envie de le tuer. C'est. Merde, la liane. Le cornon qui passe devant. Ah non.
Pas trop vite, oh là là. Et pourquoi elle a des moustaches? Et non mais force pas comme si tu voulais faire caca par contre. Tu vois, tu es touché, tu fais mec, putain je suis touché, la vie c'est une pute. Pourquoi t'as couché avec elle, espèce d'enculé? Monsieur, Alain, ferme ta gueule, je vais te buter. Fils de... Non. Je pense qu'il y a vraiment des gens dans nos viewers là, qui s'attendent à ce qu'on fasse un jour un bon film. C'est ça qu'à chaque fois on précise qu'on fait de la merde. Ils en ont jamais parlé. Bah, on s'appelle les chroniques du nanar. Ouais non mais c'est parce que chaque fois tu vois on dit ouais c'est nul, c'est vrai, là Super Baston bah forcément ça va être nul tu vois. Alors il y a des mecs qui attendent à chaque fois que ce soit bien tu vois. Ah, peut-être que cette fois-ci ça sera sympa. Il peut y avoir des surprises comme pour Lunar Top. Genre un scène d'émotion, tout ça. Petit bonus les copains pour vous parler de chaînes ou pages qui abordent également le thème du nanar. À commencer par 2 chaînes du nom de Ciné Nanar. La première nous propose des films en intégralité et la deuxième nous présente une bande de potes qui regardent du nanar en live tout en le commentant. Sympa, spontané et très convivial. Sur Facebook, il y a la page Génération VHS sur laquelle n'importe qui peut poster ou commenter du nanar mais également d'autres types de films. Et il y a aussi la Cinémathèque du Pire. Lui, c'est la famille. Le copain propose des semaines à thème en les accompagnant d'extraits et d'une grosse culture cinématographique. Et pour finir, l'indétrônable Nanarland qui est bien entendu l'encyclopédie du nanar sur internet. Mais là, on vous apprend rien. Voilà, on vous invite à aller découvrir tout ça, on essaiera d'en présenter d'autres prochainement. Que la force du nanar perpétue la naissance de vos rictus. Yeah!